Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le combien? Le 29 mars 2023, ça avance, ça avance, ça avance. C'est vrai que le temps, ça, c'est la seule chose qui ne recule pas, on n'arrive pas à aller en arrière. Et pourtant, un peu dans la finance, dans la crypto-monnaie, on aimerait bien parfois faire un petit retour pour peut-être mieux se positionner, pour prendre des meilleures décisions. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce que vous apprenez en ce moment pendant un bear market, vous verrez que ça va vous aider dans l'avenir, mes amis. On n'oublie jamais ça. On continue à apprendre, à apprendre, à apprendre. C'est comme ça qu'on se forge et c'est comme ça qu'on va devenir très, très fort. On se forge, on se forme, évidemment, vous l'avez bien compris. Et comme ça, vous allez être au top dans quelques temps. Il y aura bientôt un bull run. On ne sait pas quand. Il y aura un bull run. Pour l'instant, on risque de souffrir encore un petit peu. Hein, mais au moins, vous serez prêt à ce moment-là pour prendre les bonnes décisions sur des choses que vous n'auriez pas fait dans le passé. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas trop au courant, vous ne saviez pas trop. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses si vous êtes là à longueur de temps, mes amis. Allez, on avance dans notre écosystème. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci, merci mille fois de me suivre. N'oubliez pas, à chaque fois que vous arrivez, cliquez sur le pouce, ça m'encourage dans mon travail, ça me fait avancer aussi dans le système. C'est très important, hein, c'est votre manière de nous soutenir. Hein. Moi, je ne demande rien d'autre, juste cliquez sur le pouce et vraiment, ça m'aide dans l'écosystème. Hein. Alors, n'oubliez pas de le faire surtout. Et sinon, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus quand même. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on va parler tout de suite de notre BTC et de notre TH. Le TH prend plus de 5%, le BTC il prend plus de 5% aussi, du 6% en gros pour les deux. L'un et l'autre, le BTC à 28 310 et le TH à 1800. C'est super, c'est extraordinaire. Nous sommes vraiment, vraiment très contents. On profite, il faut profiter des moments. Hein. Profiter pour ceux qui peuvent prendre des gains, etc. Il ne faut jamais oublier, hein, parce que parfois ça revient un petit peu en arrière. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Allez, on voit bien que le marché là en 24 heures, il est chaud quoi. En 24 heures, il est chaud. Hein, si vous regardez au milieu la colonne du milieu ici que je vous montre ici, c'est du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Donc c'est extraordinaire. Et on n'oublie rien quand même. Tiens, Alibaba va se scinder en 6 unités. Donc certaines pourront s'introduire en bourse. C'est pas mal ça, on suivra ça aussi. Alibaba, faut suivre avec ce qui va se passer là. Peut-être il y aura des choses intéressantes à faire pour l'avenir. Bon, ça, j'ai juste un petit clin d'œil comme ça. Sinon, il y a toujours la guerre en Ukraine. Hein. Toujours la guerre en Ukraine, donc on n'oublie pas ça non plus. Il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui souffrent et qui meurent. Nous, on parle de finance, on parle d'économie, on parle de petits sous, de gros sous. Ça n'a aucune importance par rapport à quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui meurt, évidemment. Hein. Allez, on avance. Il y aura des news à longueur de temps, évidemment, sur les marchés. Vous en avez plein, vous les suivez. Quand vous êtes trader dans la journée, vous les suivez. Si vous faites du très long terme, vous en foutez. Mais en revanche, comme ça existe, on se penche dessus quand même, on apprend un peu comment tous les systèmes fonctionnent, ça vous aidera dans votre avenir de financier ou dans votre avenir de trader, etc., de crypto-monnaie, de tout ce qu'on veut. Hein. C'est très important de savoir comprendre un petit peu les tendances. Hein. Très très important. Et là, on voit bien sur la carte thermique des marchés boursiers, S&P 500 ici, on voit bien du gris, du rouge, du gris, du rouge. Hein. Ce qui nous intéresse souvent, c'est évidemment le Nasdaq. Et bien, on voit gris, rouge, gris, rouge. Hein. On va voir sur les graphismes, qui est très intéressant. En revanche, la carte thermique des coins crypto, très vert, hein, très content. Là, nous sommes ravis depuis 24 heures. Hein, c'est la carte en une journée. Si on regarde après sur les graphiques, on a à droite le Nasdaq qui était en vert, mais ça, c'est la bougie de hier. On verra tout à l'heure quand les marchés vont rebouger. Le S&P 500 ici, sur ce graphique-là, on voit que deux petites bougies rouges qui redescendent et le CME a tendance un petit peu quand même à suivre le marché américain. Ici, on le voit, le BTC sur les spots, hein, nous sommes toujours en train de travailler dans ce rectangle que je veux former. Il y a des petits dessins, tout ça, hein, je les laisse, hein, c'est pas très beau hein, souvent pour ceux qui arrivent, mais je les laisse parce que j'ai dit certaines choses à certains moments, et puis après c'est juste pour vérifier que je dis des conneries ou pas simplement. Hein. Et quand je dis une connerie, je vous dis bah je me suis trompé. Pour l'instant, le marché prend vraiment l'ambiance de ce que je désire depuis quelques mois. Pas trop fait d'erreur, je le pense, et je le vois toujours pareil. Là, pour l'instant, en tout cas, je le dis d'avance, hein, évidemment, je le vois redescendre dans des zones ici pour après repartir, comme je l'avais vu remonter par ici. Il l'a fait hein, quelques temps après. On a des ambiances comme ça, et les zones, ce sont celles-ci. Hein. Pour passer les zones supérieures, on reverra ça un peu plus tard, mes amis. Pour l'instant, ce serait un petit peu précoce. Allez, dans les news maintenant. Alors les news, on les survole. Hein. Je survole beaucoup de news. Hein. On fait des vidéos qui ne sont pas très longues, 15-20 minutes. Sinon après, vous ne supportez pas. Et on n'oublie jamais qu'on n'apprend pas tout en 15-20 minutes. Hein. Moi, je travaille des heures et des heures sur toutes les news qui puissent imaginer. Sur le trading, c'est pareil, sinon on ne progresse pas. Mais en tout cas, je survole tout ça. Je vous mets les titres. Ce qui vous plaît, vous allez approfondir, hein, évidemment. Et moi, je fais deux trois commentaires, évidemment, sur tout ça. J'essaie
de vous mâcher un petit peu le travail. Nouvelle mesure de l'Union européenne contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On a vu que, évidemment, l'Union européenne travaille énormément là-dessus, et dans tout ça, nous sommes compris, hein, la crypto-monnaie est compris, puisqu'ils essayent de contrôler de plus en plus, d'avoir la main mise sur la crypto, pour éviter justement, vous l'avez compris, toutes les escroqueries, les blanchiments d'argent, tout ça. Bon, ça, on ne peut pas vraiment les accuser de ça, hein, évidemment, parce que quand on parle d'escroquerie, on parle de surveillance, mais on parle derrière ça d'escroquerie, de piratage, etc. C'est vous qui souffrez, hein, c'est vous ou moi ou n'importe qui, mais tous les gens qui sont dans l'écosystème. Hein. C'est pas juste pour embêter les gens, hein, c'est quand même qu'il y a des choses quand même qui faut empêcher de faire. Mais il ne faut pas non plus nous empêcher de respirer. Allez, l'ancien patron de FTX aurait versé des pots de vin à des officiels chinois. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Il aurait fait transférer à la Chine 40 millions de dollars pour récupérer les fonds sur des comptes de sa société d'investissement. Pauvre chéri, oh là 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 là. Allez, à suivre, ça devient un épisode maintenant. Il nous a fait du mal, lui. Hein. Le président de la SEC, Gensler, fait l'objet d'un examen minutieux de la politique cryptographique du Congrès. Ça, on en parlera un peu parce qu'ils vont parler, je crois que c'est le 18 avril, voilà, pour justifier ses actions. Hein, il devra témoigner devant le comité pour la première fois le 18 avril pour justifier ses actions. À ce moment-là, on reviendra dessus, évidemment, pour faire les commentaires et voir ce qui va être dit. Hein. Pour l'instant, c'est du blabla dans tout ça. On s'en fout un petit peu. Le hacker d'Hurler Finance présente ses excuses et rend 80 millions de dollars supplémentaires. Mais il est trop gentil, ce mec. Hein. Lui, il faudra lui donner une médaille. Vous savez, il y a les petites médailles des légions, hein, vous savez, les légions d'honneur, de tout ça. Il y a des gens qui rendent l'argent. Hein. Il faut leur filer des médailles quand même à ces gens-là. Hein. Parce qu'on oublie à la finale, on se dit c'est vachement gentil, le mec qui rend l'argent. Mais il ne faudrait pas qu'il prenne à la base. Hein. Allez, à crypto sur Safmoon, une faille de 9 millions de dollars détectée par un white hat. Alors c'est quelqu'un qui vient pareil que l'autre, là, il vient vous pirater, il vient vous prendre votre fric, puis après il vous dit, ah là là, attention, j'ai fait ça pour vous sauver. J'ai fait ça, je suis un sauveur, ça veut dire. Et quelque part, c'est un peu vrai hein, quand même. Hein, je déconne, hein, je plaisante, mais c'est un peu vrai. Le mec, il vient, il cherche les failles, il trouve une faille dans une entreprise, il peut lui pomper son argent, donc partir avec, hein, jamais le rendre. Et là, il lui dit voilà, maintenant j'ai trouvé cette faille, je te rends ton argent, évidemment, mais bon, tu me payes pour mon travail. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, mes amis. Hein. Et on devrait avoir que des white hats et pas autre chose, évidemment. Allez, on continue, vous épluchez tout ça. Et sinon, lui est bien connu aussi, le groupe Lazarus de Corée du Nord a eu un week-end très chargé en déplaçant 63,5 millions de dollars, 41 militaires, du Perrin du Pont Harmonie, hein, on en a déjà parlé, hein, via Railgun, avant de consolider les fonds et de déposer sur 3 bourses différentes. Voilà, pour ceux qui aiment bien un petit peu voir tout ce genre de choses, étudier tout ça, vous allez regarder tout ça. On passe Société Générale, BNP Paribas. Alors, Naxxis, ces banques FR ont été perquisitionnées pour fraude fiscale. Je rêve. Je rêve. Non, ils ont dû se tromper. Le journal du coin, ils ont dû se tromper. Ils ne peuvent pas faire un article comme ça. Non, non, Rémi, il a dû se tromper là. C'est pas possible. C'est pas possible que nos banques aient des problèmes. Il y a que dans la crypto-monnaie, il y a que dans la DeFi, la crypto-monnaie, qu'il y a des gens qui volent, qui hackent, qui prennent de l'argent qui ne leur appartiennent pas, ou alors qui passent à côté des impôts, qui ne veulent pas payer les impôts. Ben là, c'est un petit peu le truc. Hein. Si vous ne connaissiez pas, et bien voilà, il est toujours bon d'apprendre des choses à n'importe quel moment. Une histoire d'évasion fiscale, le Kun Kun, mes amis, qui remonte à 2018. Les perquisitions contre ces banques françaises sont l'aboutissement d'une enquête ouverte au parquet national financier, PNF, depuis le mois de décembre 2021. Elle concerne un scandale financier mis à jour par le Monde au cours de l'année 2018. On en parle depuis longtemps, comme vous voyez. Ce scandale concerne la pratique du kun-kun par les établissements financiers. Elle consiste à mettre en place des opérations complexes sur les marchés dans le but de contourner l'impôt sur les dividendes dus par des actionnaires d'entreprises cotées en bourse. Mais je crois rêver. Cette pratique entre zone grise fiscale et blanche illégalité pour les banques ferait perdre chaque année plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales à l'État français. Pas moins de 160 enquêtes du SEFJF, Service d'enquête judiciaire des finances, ainsi que 16 magistrats procédés à ces perquisitions simultanées chez les banquiers. Allez, on suivra ça par la suite. Il y a de quoi se marrer. Le fondateur de Cardano intervient dans une lettre accusant les régulateurs américains de guerre contre la crypto. Voilà, ça on en a parlé plusieurs fois, c'est bien. La lettre, je vous l'ai mis juste derrière pour ceux qui veulent un petit peu approfondir tout ça. Très intéressant, hein, c'est très intéressant. Évidemment, on a bien compris hein, que tout le monde nous vaut du mal, nous sommes les petits Calimero, on va pleurer, mais non, vous inquiétez pas, ce combat, on l'a commencé.
on va le continuer. Je dis bien pourquoi? Parce que c'est tous les gens qui rentrent dans la DeFi, tous ceux qui sont dans la crypto, qui en bear market sont toujours là. C'est les durs de durs, comme on dit, hein, mais attention, on n'est pas nous sommes pas des méchants, nous sommes des gentils. Juste ce qu'on veut, c'est un petit monde parallèle à côté du monde qui existe déjà et pouvoir avoir une liberté sur notre argent, tout simplement. Ne pas toujours être commandé. Il y a un moment donné dans sa vie, on se dit, nous sommes majeurs, on fait ce qu'on veut comme on veut. Bon, ça c'est un peu de l'utopie, hein, mes amis. Mais enfin voilà, nous sommes là et on voit un petit peu ce qui se passe autour de tout ça. Bitcoin et crise bancaire, Satoshi Nakamoto aurait tout anticipé d'après le PDG de la Galaxy Digital. Petit article intéressant aussi, Journal du Coin, écrit par Magali. Un petit bonjour à Magali. Très bien, vous lisez ça surtout. Hein, et puis Silicon Valley Bank, First Bank, mais aussi la Deutsche Bank ou encore le Crédit Suisse. Notre système bancaire est KUT et les banques centrales, notamment celles des États-Unis, sont en ordre de bataille pour sauver le navire avant qu'il coule. Et oui, comme je vous dis tous les jours, on fait du sauvetage. Mais quand on vient de sauver quelqu'un, c'est pas pour ça qu'il est sauvé définitivement. On l'a juste empêché d'une noyade, mais ce con, il est capable de partir se renoyer un autre jour. Vous voyez ce que je veux dire pour le PDG? Les systèmes financiers traditionnels ont montré leur fragilité. Cette fragilité souligne l'importance croissante des solutions financières alternatives telles que la crypto. Solution que le continent africain a su assez vite adopter. En d'autres termes, d'après Novogratz, Bitcoin a été créé pour ce moment. La crypto a été créée bien à des égards pour ce point. Satoshi Nakamoto en 2009 s'inquiétait de l'effondrement du système financier hérité. Hein. On se rappelle 2008 hein, évidemment. Bitcoin est vraiment le premier échange décentralisé de valeur ou d'argent qui a ensuite donné naissance à toute l'industrie. Allez, vous allez lire hein, cet article-là, hein, on vous dit un petit peu Satoshi Nakamoto avait-il anticipé la crise bancaire? Bien sûr, on vous dit le pourquoi du comment tout ça. Allez, vous allez approfondir tout ça. Nous, on n'a pas le temps sur notre vidéo, sinon on en parle le soir sur Twitch, évidemment. 3 choses qui rendent DeFi différent de Tradi. Donc, si vous voulez, du monde traditionnel avec la finance décentralisée, évidemment. Et là, on vous explique un peu ça. DeFi, alors, un article à lire, hein, je vous mets les liens, hein, vous allez les approfondir encore une fois, je me répète, mais on fait ces vidéos pour ça, pour vous mettre, vous mâcher un peu le travail et après, vous travaillez dessus. La DeFi ne dort pas. Le règlement DeFi est définitif. DeFi ne fait pas de discrimination. Quel système est le meilleur? Eh bien voilà, DeFi fait des choses que la tradi ne peut pas et vice-versa. Il n'est donc pas surprenant qu'un certain nombre de protocoles en chaîne cherchent à capturer la meilleure des deux mondes, la liquidité et les actifs non corrélés, synonymes de tradi couplés aux nombreux avantages qui viennent en standard avec la DeFi. Dans un avenir proche, ces deux écosystèmes sont moins susceptibles de se concurrencer que de coexister. Voilà, allez, un petit avis hein, sur tout ça. Il faut donner vos avis, il faut dire ce que vous en pensez. Le PDG de Galaxy Digital déclare que le gouvernement ne devrait pas avoir peur de l'intelligence artificielle et non de la crypto. Oula, je sais pas là. Ouais, donc d'accord, on va aller plus loin plutôt. Moi, je pense qu'il devrait avoir peur de l'intelligence artificielle, évidemment, et beaucoup moins de la crypto. L'intelligence artificielle, mais peut-être que l'un des meilleurs moments de l'appel, comme en témoigne la transcription, a été Novogratz, exprimant sa surprise face au niveau de contrôle réglementaire placé sur l'industrie de la crypto-monnaie plutôt que sur l'intelligence artificielle. Il a fait valoir que le gouvernement américain avait ses priorités complètement à l'envers, notant que l'IA représentait une menace beaucoup plus grande pour la société que les actifs numériques, malgré les défis auxquels l'industrie est confrontée. Novogratz est resté optimiste quant à l'avenir de la crypto-monnaie et à son potentiel de transformation du monde financier. Allez, juste comme ça, quelques lignes. The Block nous dit quoi? La hausse des prix du Bitcoin pourrait ne pas durer maintenant, mais devrait à long terme, déclare le PDG de Winterman. Oui, en gros, un peu l'article pareil. Hein, ils disent attention, prudence en ce moment, hein, vu l'état du marché, vu tout ce qui se passe, et blablabla. Bla, 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 en ce moment, on pourrait quand même retracer un petit peu avant de repartir par la suite. En tout cas, c'est mon avis, hein, exactement. Faute audit, délit d'initié, opacité des opérations, 4 éléments à retenir de la plainte de la CFTC contre Binance. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, vous lisez cet article de Cryptost, évidemment. Binance en ce moment, il souffre, hein, évidemment. Binance aurait continué à servir des clients américains de manière détournée. Binance aurait fabriqué un audit pour obtenir un partenariat avec Pazos. Binance aurait effectué du trading sur sa propre plateforme pour dégager des revenus. Binance aurait alerté ses gros clients si les forces de l'ordre s'intéressaient à leur compte.
un avenir incertain pour Binance. Voilà, un article à lire. Moi, ne soyez pas quand même trop dans la crainte en ce moment. Commencez pas à fuir, à liquider tout en disant ça y est, c'est le prochain FTX, etc. Non, sincèrement, je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là, hein, à ce niveau-là. Hein. Tout simplement, on tombe dans un monde de régulation et tout le monde va prendre des petits coups sur la tête avant de bien rentrer dans le chemin. Et encore une fois, les régulations, c'est pour chaque pays, chaque endroit. On parle des États-Unis, on parle de l'Europe, on parle de la Chine. Vous voyez, chaque endroit a ses régulations, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, mais encore une fois, notre monde à nous de la DeFi, c'est quelque chose dont on peut travailler dans tout l'univers, mes amis, hein, déjà dans mon univers à moi, dans votre univers à vous, dans tout l'univers. Hein. Donc quand on ne pourra pas travailler quelque part, on ira travailler autre part. Voilà, le solde en chaîne de Binance s'élève à 64 milliards de dollars selon les données d'Unansen. Voilà, vous avez quelques petits bilans là hein, sur Binance, on vous donne quelques petites explications. Vous allez les poursuivre. 850 millions de dollars retirés de Binance avant le procès de la SCFT. Le procès de la Community Future Trading Commission, CFTC, contre Binance a envoyé des ondes de choc à travers l'échange crypto et sa base d'utilisateurs. Les conséquences du procès civil ont vu des centaines de millions de dollars retirés de la plateforme. Cependant, les données récentes sur la chaîne avaient révélé que beaucoup plus avaient été retirés avant que la nouvelle du procès de la chaîne n'éclate. Selon les données compilées par la société d'analyse de chaîne de blocs Nansen, plus de 850 millions de dollars ont été retirés de Binance quelques heures seulement avant que le régulateur fédéral n'engage son action civile contre l'échange de crypto pour violation présumée de la réglementation aux États-Unis. C'est quoi le problème? C'est que bon, il y en a qui sont très très bien informés de tout ce qui doit se passer, pas se passer. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont trop peur que d'un seul coup tout le monde soit fun. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris, hein, dès qu'on a des signaux qui sont négatifs, tout le monde veut retirer son argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est encore plus trouillard qu'on n'a jamais été à cause de 2022. 2022, hein, l'UST qui est tombé, FTX, etc. Il y a d'autres, plein de sociétés en chaîne qui se sont cassées la gueule. Donc on est encore dans une période où les gens ont peur, peur et peur. Hein. Donc voilà, donc il faut laisser passer un peu tout ça. Je pense que cette fois-ci, encore je répète, ce n'est pas la même chose. Et j'espère que je me trompe, hein, sinon ça va être grave de chez grave. Hein. Ethereum, la date de déploiement de Chapella confirmée. Voilà, ça c'est une bonne news. La fondation d'Ethereum a fait savoir que la mise à jour Chapella, qui permettra de retirer des Ethers en stacking, sera active le 12 avril 2023. Le déploiement de Chapella, Capella plus Shanghai, c'est le nom, hein. Chapella, hein, c'est Capella plus Shanghai. Sur Ethereum aura lieu dans 2 semaines. Mardi, la fondation Ethereum a annoncé que, bon d'accord, débarquait sur le réseau. 12 avril, voilà, 12 avril, hein, 12 avril, hein, bon. Faut pas trop avoir peur, il y a des gens qui ont peur aussi que d'un seul coup tout l'argent parte, tout ça, non, je pense pas, je pense qu'il y a pas mal d'argent qui vont rester pour diverses raisons. Hein. Allez, on avance là-dessus, non, MetaMask ne proposera pas d'airdrop le 31 mars, bah voilà. Bon, alors MetaMask a publié une alerte concernant une arnaque et rappelle qu'aucun airdrop de crypto-monnaie n'est prévu pour l'instant. Un rappel nécessaire à l'heure où les arnaqueurs mirent sur des promesses de ce type ou des rumeurs concernant une éventuelle crypto-monnaie de MetaMask circulent. Donc vous faites très attention, vous vous méfiez mes amis de tout ça. Comme je vous ai dit à longueur de temps, ça doit nous servir. Dès que vous avez une annonce de quelque chose, on veut vous faire miroiter quelque chose, vous faire gagner de l'argent comme ça, un prix ou quoi que ce soit, on va toujours chercher derrière ça si c'est vrai, si c'est pas vrai. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis cet article-là, évidemment. The Sandbox, les baleines s'éloignent. Ces changements ont-ils raison. Alors, les baleines s'éloignent selon les données de Sentiment. Une grande adresse a déclaré environ 250 millions de dollars de sondes vers une nouvelle adresse. Il est possible que la baleine vend une quantité considérable de ces jetons, étant donné que le pourcentage d'adresses majeures détenues du sonde a diminué au cours des 3 derniers mois. Voilà, bon, bah écoutez, malgré la baisse des prix du sang, les nouvelles adresses n'étaient pas intéressées par l'achat du jeton et des tarifs réduits au moment de la publication. Cela a été indiqué par la croissance décroissante du réseau de sondes, ce qui suggère que l'activité des nouvelles adresses détenant sondes avait diminué. Bon voilà, allez, vous allez lire ça si ça vous passionne, évidemment. Arcade.dao, sous le feu pour escroquerie présumée et utilisation de matériel protégé par les droits d'auteur. Les droits d'auteur, toujours un gros débat hein, dans notre écosystème. Hein. Et voilà, le projet NFT Arcade est sous le scanner de nombreux membres de la communauté crypto pour être prétendument une arnaque. La personnalité de la cryptographie Zach XBT a publié un tweet le 29 mars prétendument que l'escroc connu sous le nom de NFT Machine était revenu avec un nouveau projet. Hein. Donc vous allez bien lire ça.
avant de vous impliquer dans quoi que ce soit. Des arnaques, encore une fois, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. The Sandbox, le bon élève du métaverse, le méta hebdo. Ah oui, je vous avais mis ça, pour ceux qui ne connaissent pas Sandbox, c'est le journal du coin qui avait mis ça le 15 février, donc c'est un petit peu avant. Hein. Donc lisez ça pour ceux qui ne connaissent pas Sandbox, hein, évidemment. Hein. Et c'est pour ça que je vous ai mis cet article-là. Ça, c'est justement ce qui a été retiré, une baleine connue, hein, ce que je viens de vous dire juste avant, et vous les retrouvez sur Twitter. Pour ceux qui ne vont pas sur Twitter, allez sur Twitter, c'est là où on trouve souvent les premières informations, ce qui est publié, tout ça. Donc je dis ça pour des jeunes qui débuteraient, qui démarreraient dans nos écosystèmes. Il faut aller chercher ces informations un petit peu partout, évidemment, ce que moi je fais à longueur de temps, et on voit qu'effectivement, il y a eu des retraits énormes. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas bien grave tout ça. Allez, NFT, Gucci fait une nouvelle excursion dans le métaverse de Yuga Labs. Gucci, toutes des grandes marques hein, sont rentrées dans, évidemment, dans le monde de NFT, le monde du métaverse, notre univers. Quoi. Bon, le métaverse, c'est quand même un petit démarrage de tout ça, mais ça va progresser de plus en plus. Hein. Gucci et le Bored Apia Club n'en sont pas à leur première affaire ensemble. Au cours de l'été 2022, le célèbre marque de luxe avait notamment déclaré accepter les paiements en Apple Coin, la crypto associée à l'univers simiesque de Yuga Labs, et ce, aux côtés de Bitcoin et d'Ethereum, dont l'adoption et la capitalisation sont l'un tout autre ordre de grandeur. Un premier signe de confiance qui fut suivi par une participation de Yuga Labs au lancement de la collection NFT Gucci Cray, une incursion dans l'univers numérique à l'initiative de la marque du même nom. Voilà pour des petites news, hein, des choses qui avancent. Kraken signe un partenariat avec l'écurie de F1 William Racing. Bon, bah ça aussi, c'est bien tout ça. C'est bien, ça veut dire qu'on avance tout doucement, notre monde avance toujours, on n'oublie pas qu'on vient de la bear market, on ne sait pas trop où on va pour l'instant, je pense qu'on va remonter sincèrement, mais on est encore dans une zone très très sensible pour l'instant, donc on évite, vous évitez en tout cas de prendre des risques sans les avoir bien calculés. Après, vous êtes des grandes personnes, si vous avez super bien calculé vos risques, eh ben, vous y allez, mais soyez très prudents, c'est tout ce que je peux vous dire. On se retrouve sur Twitch le soir à 20h30. Merci de me suivre mes amis, à bientôt. Et soyez sérieux dans le trading, soyez sérieux dans NFT, dans tous les projets que vous étudiez, que vous lisez, si vous vous lancez dans des projets, eh bien, soyez très sérieux dessus. On ne fait pas perdre d'argent aux gens, c'est ça l'important.